Partir ou rester en Russie, un dilemme pour les entreprises étrangères après les appels au boycott du président ukrainien. Si de nombreuses enseignes ont choisi la sortie, d'autres ont maintenu leurs activités sur le sol russe. Un choix assumé par Auchan et les autres enseignes du groupe Mullier présentes en Russie, Leroy Merlin et Decathlon, qui mettent en avant le coût social de cette décision. Jean-Christophe Alquier, PDG d'une agence de communication institutionnelle, décrypte ce choix. L'emploi est une raison qui a été avancée par le groupe Mullier pour justifier le maintien de sa présence en Russie, et on peut accepter finalement cet argument quand on sait que le groupe Mullier, à travers ses 3 enseignes en Russie, emploie près de 70 000 personnes. Donc on est sur un impact qui est un impact social majeur. À mon sens néanmoins, la réalité est beaucoup plus économique et financière que ce qui est dit dans la communication du groupe. Toute la problématique est que si vous quittez la Russie sur des motifs politiques, vous perdez l'intégralité de vos actifs économiques. Donc l'ensemble des magasins, donc du mètre carré, de l'immobilier en quelque sorte, mais aussi les titres de propriété et finalement vous laissez aux mains d'autres acteurs économiques la possibilité de venir s'implanter sur un territoire qui a été déjà défriché par le groupe Mullier. Il faut dire que les enjeux sont de taille. Si le distributeur affiche une rentabilité et un chiffre d'affaires en berne dans l'Hexagone, tous les voyants sont au vert pour sa filiale russe. De quoi fermer les yeux sur le bad buzz. D'un point de vue strictement médiatique, l'exposition médiatique des enseignes de la famille Mullier, Leroy Merlin, Auchan et Decathlon, a été une exposition négative, puisqu'ils ont été d'une certaine manière mis en lumière comme étant les seules enseignes françaises à ne pas contribuer à ce mouvement de retrait de la Russie et du marché russe, et à y maintenir leurs activités en revendiquant et en communiquant d'une façon assez floue d'ailleurs. Donc d'un point de vue médiatique, le bad buzz a été bien réel. Ensuite, du bad buzz médiatique jusqu'au boycott ou jusqu'à l'impact sur les ventes, il y a un pas qui n'est pas aussi facilement franchi que cela. 3 semaines après l'annonce d'Auchan, les habitants du 15e arrondissement de Paris ne semblent pas bouder leur supermarché de quartier. Par rapport à Auchan, moi j'y vais toujours parce que c'est le commerce à côté de chez moi, du coup c'est plus pour une facilité. J'ai pas écouté vraiment leur justification, je considère que peut-être qu'ils ont songé qu'il y avait des gens qui travaillaient pour eux et pour qui c'est essentiel dans la survie, parce que les Russes en tant que tels ils y sont pas pour grand chose dans cette histoire, donc je peux comprendre, si c'est leur argumentaire je peux l'entendre. Les sanctions économiques contre la Russie sont les plus importantes jamais mises en place contre un pays du G20. Toutefois, il est permis de douter de leur efficacité à l'heure actuelle, tandis que le soutien de la population russe envers son dirigeant ne fléchit pas. Il serait de plus de 80% d'après les enquêtes d'opinion de l'Institut Levada, considéré comme crédible. Jade Charles, CGTN, Paris.